Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Franck John Magicien pour cette nouvelle et deuxième partie de la vidéo sur les gestes de premiers secours à réaliser chez une victime. Alors n'oubliez pas de cliquer sur abonner, de liker, d'activer la cloche de notification et de partager la vidéo pour édifier d'autres personnes. Surtout n'oubliez pas de regarder les autres vidéos, les gestes de premiers secours à réaliser chez une victime de la chaîne de Franck John Magicien. Vous savez, savoir réaliser les gestes de premiers secours est très important. Mais il est encore plus important de comprendre que si tu les fais mal, tu pourras surtout encore causer plus de mal à la victime. Parfois, mieux vaut s'abstenir pour apprendre à réaliser parfaitement bien ces gestes qui peuvent sauver des vies. Donc, il faut savoir que si on réalise mal un geste, on peut tuer la victime. Là, sur cette première image, vous voyez cette victime-là que le secoureur a mis un coton sur son nez juste pour vérifier si la personne respire. Également, cette deuxième image, c'est pour vérifier s'il y a le pouls au niveau du pouls carotidien. Pour vérifier que sa victime est en train de respirer. Cette troisième image là, on montre la façon de mettre la torche. Constatez bien que cette torche là, lorsqu'on met sur l'œil de la victime, la victime ne réagit plus. Dans la torche en fait est mal positionnée. Par contre sur la quatrième image, vous constatez bien que là c'est une torche qui est bien positionnée pour contrôler si la réaction de la pupille. Donc en fait c'est ce qu'on fait dans un premier temps. Lorsqu'on est face à une victime, on vérifie d'abord que la victime est consciente ou inconsciente. On vérifie si elle respire. On vérifie également s'il y a une circulation, c'est-à-dire si le cœur bat, si le pouls et tout. C'est ce qu'on fait dans un premier temps. Alors en cas d'hypothermie, l'hypothermie c'est la baisse de la température en deçà de la normale. Donc les principales erreurs sont de frotter la victime avec de la glace, d'utiliser de l'huile ou de la vaseline ou d'augmenter considérablement sa température corporelle. La première chose à faire est de déplacer la victime dans une pièce tiède et d'envelopper les zones de son corps. Si nécessaire, il faut l'habiller avec des vêtements secs et bien la majorité dans des couvertures chaudes. Il faut également lui donner des boissons sucrées chaudes et de la nourriture chaude. Il est important de noter que on ne donne jamais de l'alcool à la victime. Les boissons contenant de l'alcool dilatent les vaisseaux et augmentent encore la perte de chaleur. Parce qu'avec le froid, il y a d'abord une dilatation des vaisseaux, ce qui provoque le froid. Ici, on donne encore de l'alcool à la victime, ça augmente encore plus. Vous voyez cette image là, pourquoi on dit ne pas mettre la victime dans une glace et tout, parce que ça peut encore plutôt favoriser la perte de froid. Mais par contre sur cette deuxième image, vous constatez quand on le met dans la voiture, ça réduit considérablement son hypothermie. En cas d'arrêt cardiaque, la principale erreur est de réaliser les mêmes manipulations sur des personnes d'âge différents. Chez les adultes, un massage cardiaque indirect s'effectue les deux mains et les bases des paumes des mains appuient sur la poitrine du blessé et les pouces des mains doivent être dirigés vers la tête du blessé ou vers ses jambes. C'est la même chose chez les adolescents mais avec une seule main. En revanche, pour effectuer un massage cardiaque indirect sur un nourrisson ou un jeune enfant, il ne faut utiliser que deux doigts. Important, le massage cardiaque indirect ne peut être effectué qu'en plaçant le blessé sur une surface plane et dure. Et il faut noter que le massage cardiaque est réalisé chez une personne qui ne respire pas. Oui, personne qui ne respire pas, qui est inconsciente. Personne qui ne respire pas, qui est inconsciente et donc la circulation sanguine est arrêtée. C'est pourquoi on fait massage cardiaque. Mais si la circulation sanguine est arrêtée et que ne respire également pas, vous pouvez faire massage cardiaque tout simplement. Mais maintenant, si vous faites massage cardiaque à une personne qui est consciente, ça peut créer un autre problème. Ça peut être à l'origine d'un trouble cardiaque. Vous pouvez causer un trouble cardiaque si vous faites ça chez une personne qui est consciente. Alors il faut toujours vérifier que votre victime soit inconsciente, qu'il ne respire pas et qu'il n'y a pas de circulation avant que vous faites
Donc vous faites votre massage. Ça, qu'on vous montre sur cette image. La première image là, ça montre un enfant. Vous placez votre paume de main comme si vous voulez faire massage à un adulte. Non, en faisant ça, vous pouvez totalement casser, vous pouvez casser totalement la cage thoracique de l'enfant. Alors on le fait tout simplement avec 2 doigts, comme vous voyez sur la deuxième image. On fait avec 2 doigts, ce qui favorise les compressions au niveau du muscle solaire. Alors en faisant avec toute la paume sur l'enfant, vous ne mettez pas sur la tête du muscle solaire. Alors en cas de brûlure, la principale erreur est d'essayer de percer les cloques. Pour aider une personne qui s'est brûlée, il faut d'abord la forcer à s'allonger sur le sol, éteindre la flamme à l'aide de ses vêtements, condition qu'ils soient en tissu inflammable, et appeler les secours. Après petite brûlure sans dommage tissulaire significatif, les zones affectées doivent être lavées à l'eau froide pendant 20 minutes maximum. Ensuite, tu devras appliquer un bandage stérile sur la brûlure et placer de la glace ou tout autre objet froid dessus, puis appeler les secours. Et important à retenir, c'est qu'en cas de brûlure grave, il est important de donner à la victime un verre d'eau salée ou d'eau minérale. Donc en cas de brûlure, en fait, il faut rester à côté de la victime, il faut rassurer d'abord la victime. Chaque fois que tu causes à la victime, il faut appeler les secours. Il faut mettre les trucs un peu froids sur, la victime pour réduire l'inflammation et réduire également la douleur. Donc il faut toujours rester à la victime, il ne faut pas abandonner la victime à elle seule. Comme vous voyez sur cette image, en cas de brûlure, vous voyez ici, c'est la première image. Vous voyez ce qui est dans la bouteille là, c'est de l'alcool. Il ne faut pas le mettre sur la place brûlée, parce que l'alcool a la capacité de fixer les gemmes, mais c'est aussi la capacité de forcer un peu mal lorsque vous mettez sur les places brûlées. Encore plus en cas de brûlure où la peau peut être ouverte, en mettant l'alcool, vous pouvez être en train de créer un problème à la victime. Donc il faut chercher rapidement plutôt de l'eau tiède. Ça peut être de l'eau tiède, de l'eau totalement froide que vous mettez simplement sur la place brûlée. Mais si c'est tout le corps qui est brûlé, vous ne pouvez pas mettre l'eau froide sur la victime. Il faut mettre plutôt une couverture dans l'eau que vous mettez sur la victime. Parce que si vous mettez de l'eau totalement froide sur la victime, vous pouvez créer de l'hypothermie, ce qui peut encore causer un choc à votre victime.